Une crise de couple, c'est à la fois banal et violent dans une vie de femme. Et si je traite le sujet aujourd'hui, c'est parce qu'il revient régulièrement chez les femmes que nous accompagnons, qui ont une carrière ou un business prenant et souvent des enfants avec leur partenaire. Avec cet épisode, je prends le temps de comprendre ce que cette crise, qu'elle soit subie ou non, vient toucher chez vous, détailler les 4 grands impacts qu'elle a dans votre vie de femme leader et je vous donne des clés pour la traverser de la façon la plus douce possible. Bienvenue sur Sensé, le podcast des femmes leaders à écouter pour réussir avec confiance et sérénité, sans jamais sacrifier votre bien-être. Je suis Jenny Chamas, fondatrice de Coach Happy, master coach et mentor. Avec mon équipe, nous accompagnons les femmes leaders dans leur croissance professionnelle, avec comme maître mot sérénité, confiance, hauteur et impact. Vous écoutez l'épisode 46 de Sensé. Bonjour chers leaders. Alors aujourd'hui nous allons évoquer un sujet qu'on n'évoque pas du tout dans la vie professionnelle, alors que pourtant il touche énormément de femmes et de couples en général, ça ne touche pas que les femmes, c'est la crise de couple. Je parle ici des tensions, des doutes, des conversations difficiles, l'impression de ne plus se comprendre, des périodes où le lien se distend et qui peuvent mener ou non à une séparation. Dans nos accompagnements, beaucoup de femmes viennent pour parler de carrière, de leadership, d'ambition, et puis petit à petit, elles me racontent ce qu'elles vivent à la maison. Et ce qui revient très souvent, c'est cette idée qu'elles pensaient pouvoir contrôler leurs émotions au travail, oublier ce qu'il se passe chez elles, mais en fait non. Et je crois que c'est important qu'on se le dise clairement, ce n'est pas un manque de professionnalisme, c'est tout simplement humain. Vous êtes une seule et même personne avec un cœur, un corps, une tête. Alors bien sûr, quand dans votre foyer, la tension se fait ressentir, eh bien cela peut avoir un impact sur votre travail. D'autant plus que beaucoup d'entre vous traversent ces crises à un moment où vos carrières sont en plein essor. Vous dirigez des équipes, vous pilotez des projets, vous êtes au cœur d'enjeux importants. Et au même moment, votre vie privée est en train de se transformer. Vous êtes dans l'incertitude sur la suite de cette vie familiale. Alors bien évidemment que ça vous pèse. Et même si vous le cachez très bien à l'extérieur, même si parfois personne ne se doute de rien, en fait, vous le portez en vous. Alors je vous propose d'en venir aux 4 grands impacts d'une crise de couple dans votre vie et donc aussi dans votre vie professionnelle. Il y a le premier impact qui est émotionnel. Quand on traverse une crise de couple, les émotions sont exacerbées. Il peut y avoir de la tristesse, bien sûr, parce que quelque chose se défait, ou n'est plus comme avant. De la colère aussi, quand on ne se sent pas comprise, quand on a l'impression de donner beaucoup sans recevoir grand-chose en retour. De la peur de l'avenir, peur d'être seul, peur de se tromper. Et parfois même une forme de honte, parce qu'on se dit qu'on aurait dû faire mieux, qu'on aurait dû éviter d'en arriver là. Et ce qui est difficile quand on est une femme leader, c'est que vous êtes habitué à maîtriser votre environnement émotionnel. En général, vous savez gérer les crises au travail, les équipes sous tension, les projets complexes. Mais là, c'est différent parce que c'est intime. D'habitude, c'est ce qui, en fait votre stabilité. Alors, ces émotions, même si vous essayez de les contenir, elles s'invitent dans votre quotidien professionnel. Alors, ça peut ressembler, par exemple, à être en réunion, tout le monde parle budget de l'année et stratégie, et puis vous sentez votre gorge se serrer en repensant à la discussion difficile du matin. Et vous dites non, mais c'est pas le moment, mais votre corps, lui, ne sait pas qu'il y a une réunion. Il ressent encore la colère ou peut-être la tristesse de la conversation au petit déjeuner. Ou bien vous gérez vos dossiers avec efficacité parce que vous savez faire, mais intérieurement, vous avez l'impression d'être en mode pilote automatique, comme si une partie de vous était restée à la maison, dans le silence du dîner avalé à la va-vite. Et parfois, vous redoutez le moment de rentrer le soir. Donc vous rallongez vos journées, vous prenez encore un sujet, encore une tâche pour éviter l'ambiance plutôt négative à la maison. Et tout ça, bien sûr, ça vous fatigue encore plus. Ce qui déstabilise, ce n'est pas seulement la crise, c'est le fait qu'elle introduit dans votre quotidien professionnel des émotions que vous n'aviez pas l'habitude de transporter avec vous au travail. Donc parfois, ça surprend, ça submerge, et puis globalement, ça fatigue. Donc ici, je veux tout simplement noter que tout ça n'a rien à voir avec un manque de professionnalisme. C'est simplement la réalité d'une femme qui traverse un moment difficile et qui, malgré tout, continue à assumer ses responsabilités. Le deuxième impact, c'est la confiance en soi.
Quand une crise de couple arrive, elle ne touche pas seulement les émotions du moment, elle vient souvent réveiller quelque chose de plus profond, et notamment votre rapport à votre valeur. On pourrait croire que les femmes leaders, celles qui réussissent professionnellement, sont blindées, mais en réalité, beaucoup d'entre vous, et je le sais bien, ont grandi avec l'idée que réussir sa vie, c'était aussi réussir son couple. On nous a tellement répété qu'une femme accomplie était une femme en couple, harmonieuse, stable, qui tient sa maison, qui tient le foyer, et que forcément, ça s'imprime dans le cerveau, même quand on n'en a pas envie. Donc quand une crise éclate, ce que j'entends souvent, c'est j'ai l'impression d'avoir échoué, c'est qu'est-ce que les autres vont penser, c'est est-ce que c'est moi le problème. Et ces pensées-là, même si elles concernent votre vie personnelle, elles ne restent pas bien rangées dans une boîte. Elles peuvent affecter votre estime de vous-même et ainsi saper votre confiance en vous, celle qui pourtant vous est très utile au travail. Donc concrètement, ça peut ressembler à douter plus facilement, là où habituellement c'était clair, vous étiez assuré, vous remarquez que vous cherchez davantage la validation des autres. Ça peut être aussi de vous remettre en question pour des choses que vous maîtrisez très bien. Et puis, ça peut aussi prendre la forme d'être plus sensible au regard des autres. Une remarque, un silence, tout prend plus de place qu'avant. Et puis, il y a quelque chose qui revient très souvent, c'est la solitude. Parce que beaucoup de femmes ne parlent pas au travail de ce qu'elles vivent à la maison et portent ainsi cette crise intérieure pendant leurs 8 heures ou plus de travail sans que personne ne le sache. Cela peut être par pudeur, par loyauté, par peur d'être jugé ou simplement parce que ça fait trop à raconter ou aussi parce que vous estimez que ça n'a pas sa place au travail. Et cette solitude, elle pèse aussi sur la confiance. Donc moi, je ne vous dis pas qu'il faut absolument en parler autour de vous, mais simplement d'observer que parfois la solitude que vous pouvez ressentir peut en rajouter une couche. Le troisième impact, c'est la vie familiale. Quand on traverse une crise de couple tout en vivant sous le même toit, parfois avec des enfants, parfois avec un quotidien bien rempli, tout devient un peu plus lourd. Les repas, les soirées, les week-ends, les nuits, le simple fait de partager l'espace ou au contraire de ne plus le partager comme avant. Vous pouvez vous retrouver à faire attention à tout, à ce que vous dites, comment vous le dites, à quel moment vous rentrez, comment vous gérez les enfants, comment vous ménagez la situation pour éviter que ça explose encore. Et cette vigilance permanente, même si elle n'est pas consciente, fatigue énormément. Votre système nerveux fonctionne en mode alerte, même quand vous êtes au travail, même quand vous essayez de penser à autre chose. Et donc, petit à petit, ça peut aussi se ressentir dans votre santé. D'accord, avec des problèmes de sommeil, le fait de plus vous accorder de moments ressources. C'est la séance de sport qui saute, la balade avec une amie, parce que vous n'avez plus d'énergie, plus d'envie, ou alors tout simplement parce que vous n'avez plus le temps. Peut-être que vous vous surprenez à prendre un verre de vin pour relâcher la pression, que vous êtes plus irritable, plus à fleur de peau. Et puis ça peut affecter votre capacité de concentration qui est mise à mal. Peut-être mettre 2 fois plus de temps à rédiger une présentation, relire vos mails plusieurs fois parce que vous n'êtes pas sûr de vous. Donc ça ne veut pas dire que vous êtes moins bonne professionnellement, ça veut simplement dire que ce que vous vivez dans votre couple consomme une grande partie de votre énergie psychique. Et je voudrais juste vous offrir ça. Vous avez le droit que ce soit dur, en fait. Vous avez le droit d'être fatigué. Vous avez le droit d'être moins performante pendant un moment. Votre corps parle pour vous, parfois avant même que vous n'ayez mis des mots sur ce que vous vivez. Et ce que je veux vous dire, c'est que tout passe. Ça aussi, ça va passer. Ça ne reste pas. Et enfin, le quatrième impact dont je voulais parler, qu'on ne peut nier, c'est l'impact financier. C'est un impact qui est très important parce que quand une séparation se profile, il y a toute la dimension économique qui arrive en arrière-plan. Et même si vous êtes indépendante, même si vous avez un bon salaire, même si vous n'avez pas besoin de quelqu'un pour subvenir à vos besoins, ça ne veut pas dire que ce sujet n'est pas lourd, ou en tout cas qu'il ne génère pas de la peur ou un sentiment d'insécurité. Pour beaucoup de femmes, je relève que c'est une source de stress très importante, et à juste titre, parce qu'une crise peut impliquer un nouveau logement, une charge financière différente, des dépenses supplémentaires, une garde alternée à organiser, moins de flexibilité, et puis parfois des choix professionnels à réévaluer. Et donc ça peut mener à des questions de l'ordre de « mais est-ce que je vais m'en sortir financièrement ? Est-ce que je vais pouvoir tout assumer ? Et si je perds mon job, je fais comment ?» Donc la peur économique, même si elle n'est pas toujours rationnelle, vient mettre une pression énorme. Elle peut vous faire vous sentir coincé dans un job parce que l'idée de bouger ou de prendre un risque paraît impossible dans ce contexte. Et cette sensation de ne pas avoir de marge de manœuvre pèse évidemment sur la carrière. Alors vous évitez tout ce qui pourrait potentiellement créer de l'instabilité
en écoutant quelque part le scénario du pire. Donc vous demandez moins, vous vous accrochez à votre poste. Et tout cela, ça peut aussi vous couper de vos élans, de vos envies, de votre vision, de vos ambitions. Et c'est important de le dire, une crise de couple peut avoir un impact réel sur la carrière, même pour les femmes les plus compétentes. Mais une crise de couple n'est pas un échec. C'est un moment où beaucoup de choses se réorganisent en vous et parfois d'une manière un peu brutale. Mais au-delà de la douleur ou de l'inconfort, ces périodes apportent aussi une forme de vérité, de retrouvailles avec soi-même qui est précieuse parce que vous vous rapprochez de vous-même, vous vous autorisez aussi peut-être plus de clarté, plus d'honnêteté et une décision que parfois vous repoussiez pendant des années. C'est intéressant de savoir dans les chiffres que les divorces en général viennent à 75% de décisions des femmes dans le couple hétérosexuel. Voilà, même si c'est difficile, c'est une étape de vie qui peut renforcer énormément votre leadership. Parce que dans ces moments-là, qu'est-ce qui se passe ? Vous arrêtez de jouer un rôle, en fait. Vous revenez à vous, vous revenez aussi pleinement dans votre indépendance, dans votre capacité à décider, votre capacité à vous valider vous-même et à être pleinement vous-même. Et ça, c'est un véritable atout pour le leadership à terme. Donc si vous êtes dans cette traversée, ce que je veux que vous reteniez, c'est que vous n'êtes pas moins compétente parce que votre couple traverse une crise. Vous n'êtes pas non plus moins légitime parce que vous vivez un moment difficile. Vous n'êtes pas seul et vous avez le droit d'être accompagné. Et dans notre programme de coaching Sensé, on accueille beaucoup de femmes qui traversent ces moments parce que tout simplement, déjà, si on regarde les couples mariés, bien, il y a la moitié qui divorcent. Donc, ça arrive quand même très, très fréquemment. Donc, vous n'êtes pas seul. Et puis aussi parce qu'on ne peut pas penser la carrière. C'est ce qu'on fait chez Sensé, penser la carrière. Mais on ne peut pas la penser sans prendre en compte la vie entière d'une personne. Voilà. Donc, si ce que vous vivez en ce moment résonne avec cet épisode, sachez que vous n'avez pas à traverser ça seul et que vous pouvez, même dans ces moments de turbulence, retrouver de l'élan, de la solidité et une forme de paix intérieure. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas d'en parler autour de vous et de laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute si l'épisode vous a plu. Rendez-vous sur notre site jennychamas.com pour en savoir plus sur nos accompagnements et activités ou sur Instagram et LinkedIn pour discuter. Et rendez-vous la semaine prochaine pour un épisode dans lequel je vous parle de sortir de la surcharge mentale, professionnelle et personnelle à travers un coaching de cliente qui a provoqué un véritable déclic.